Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Entre deux. Il est à la tête d'un club de foot qui se veut ambitieux et vertueux. Ce n'est pas incompatible, c'est même la ligne de Jean-Christophe Vincent, le nouveau président du club de Lyon-la-Duchère. Bonjour Jean-Christophe Vincent. Bonjour. Alors votre club est plus que jamais dans l'actualité cette semaine puisqu'il va jouer son derby, son propre derby, la Duchère qui recevra Saint-Etienne ce dimanche en 32e de finale de Coupe de France. La billetterie est ouverte depuis ce week-end. J'imagine que vous attendez un stade Balmont plein. C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on suppose aussi, et les mesures de sécurité sont en conséquence d'ailleurs. Plein, ça veut dire quasiment 6000 personnes? C'est-à-dire 6000 personnes, il y a 5700 personnes, plus tout le personnel qui sera là. Et peut-être un bon coup à jouer pour vous, puisque vous tombez contre une équipe de Saint-Etienne qui est en pleine tourmente, qui sera sans doute avec son nouvel entraîneur. Il y a 3 divisions d'écart, c'est une Ligue 1, est-ce que finalement c'est presque le meilleur tirage pour vous? Il y en a 4, on est en N2, donc c'est le meilleur tirage pour nous parce que d'abord, n'importe quelle petite équipe rêve de tomber contre une équipe de L1. Ensuite, c'est Saint-Etienne, donc voilà, on est lyonnais avant tout, donc ça constitue un petit derby. Et en plus, c'est Saint-Etienne qui symbolise aussi le foot populaire en France, et c'est aussi notre ligne de défendre une image du foot populaire. Donc c'est parfait pour nous. Et puis en plus, ils sont en situation de faiblesse, donc il y a un coup à jouer. Et en plus, la Duchère est plutôt habituée aux Coupes de France avec des beaux parcours. La Duchère qui est allée jusqu'en 8e de finale de cette Coupe de France. Exactement. Vous disiez c'est un club populaire. La Duchère revendique cette image à la fois de club populaire et de club de quartier. Ça passait par le changement de nom. Et retour, maintenant le club s'appelle à nouveau Lyon-la-Duchère. Il s'était appelé le Sporting Club de Lyon l'année dernière. Oui, pendant 2 ans, il s'est appelé le Sporting Club de Lyon. Au moment de la création de la SASP, ça correspondait à un projet de monter rapidement en Ligue 2. Ça a été un échec sportif. Pourquoi? On est descendu. Vous faisiez la Ligue 2, vous êtes descendu en National 2. Pourquoi, voilà. Pourquoi ça s'est échec? Parce que rien n'a pris, en fait. Rien n'a pris. Le foot n'est pas une science exacte. Le coach, les joueurs... Tout a été catastrophique. C'est un échec financier aussi pour les actionnaires que sont essentiellement 6e Sens. Et c'était surtout un échec symbolique parce que les gens ont eu l'impression qu'on leur tournait le dos, alors que ce club est complètement un club effectivement lié à son quartier. Il est né en même temps que la création de la Duchère. Donc dès le premier jour, on est revenu au nom historique. Et d'ailleurs, on dit Duchérois et non pas lyonnais, paraît-il, sur place. Vous avez dit que l'idée maintenant, c'est que les gens se réapproprient ce club. Comment ça se passe alors? Comment ça se traduit dans les faits? Déjà, toute l'équipe, je parle des permanents, est dans une logique de campagne électorale, c'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on va sur les marchés, on va à la sortie du métro à Vèze, on va à la sortie des écoles ou des centres sociaux, on parle avec les gens, on leur offre des places et on leur demande de revenir, et ça marche puisque là, sur le dernier match on avait 1200 personnes, ce qui est beaucoup pour nous et ce qui est 5 à 10 fois supérieur à ce qu'il y avait avant Covid dans ce stade. Campagne électorale, parce que vous avez travaillé dans la politique, vous avez été l'un des responsables du Parti Socialiste dans le Rhône. Ce que vous dites aussi, c'est qu'on ne cherche pas des mercenaires à la Duchère, on cherche des joueurs qui s'impliquent dans le projet du club, c'est-à-dire, et notamment le projet social-éducatif. Oui, d'ailleurs on est le premier club de sport en France à s'être déclaré société à mission, et dans ces missions, on a clairement indiqué 2 choses. Un salary cap, c'est une limite de salaire. Donc on envoie un signe clair qu'on ne viendra pas chercher un gros salaire chez nous. Pas de mercenaires. Pas de mercenaires. Et la deuxième chose, effectivement, on demande à chacun dans le club, du bénévole au joueur numéro 1, de s'impliquer dans la vie associative du club. Avec des actions citoyennes que vous aviez initiées déjà avec Mohamed Tria. Alors j'imagine vous les poursuivez, là c'est le changement dans la continuité? Ce club a toujours été très proche des Duchérois, a toujours eu un lien. Mohamed Tria avait mis un cadre en définissant 4 politiques: la citoyenneté, la santé, l'insertion professionnelle et la scolarité. On continue sur cette voie en développant ces 4 thématiques, effectivement. Notamment des actions, alors c'est assez innovant, de santé mentale par exemple auprès des jeunes et des jeunes filles du club. Alors, les jeunes filles, c'est 2 choses. Les jeunes filles, on a fait pendant une semaine de foot et de formation sur la précarité menstruelle avec des médecins, avec des sages-femmes, avec une naturopathe, à la fois pour informer les jeunes filles sur les règles dans le sport, mais aussi pour former nos éducateurs.
Après, le pôle de santé mentale, c'est un pôle de prévention, écoute, médiation que nous mettons en place. Et là, ça a pour vocation à lutter, à agir contre toute forme de violence à l'égard des enfants, c'est-à-dire les violences psychologiques, les pressions qu'un enfant peut se mettre lui-même ou qu'on peut lui mettre. C'est le harcèlement, c'est les violences au sein du club ou à l'extérieur, et c'est tout ce qui concerne, et c'est avant tout ce qui nous a guidés, la lutte contre la pédocriminalité et plus largement les agressions sexuelles qui sont légion dans le monde du sport et dont tout le monde semble, non pas se moquer, mais en tout cas minimiser les choses et ne pas les prendre à bras le corps, ce qu'on a décidé de faire. Les jeunes sont plutôt réceptifs? Oui, bien sûr. Ouais, malheureusement, dès qu'on a mis une référente en place, là, il y a quelques jours, on a déjà des cas de jeunes qui ont besoin d'aide. Oui. Vous êtes un président aussi qui demande des moyens, plus de moyens, notamment pour la rénovation du stade Balmont. Vous avez écrit à Emmanuel Macron, aux collectivités locales. Est-ce que vous avez eu des réponses? J'ai eu une réponse du chef de cabinet d'Emmanuel Macron, une réponse de forme, hein, mais je m'attendais pas à autre chose. Et on a entamé des discussions avec la ville de Lyon, parce qu'effectivement on souffre d'un manque cruel d'infrastructures, puisqu'aujourd'hui on a un terrain pour faire jouer 140 enfants le mercredi après-midi. On est limité à 600 licenciés, on ne peut pas faire plus. Donc, ce qui nous oblige à refuser jusqu'à 150 enfants par an. Il y a eu des moyens déjà qui ont été alloués au quartier de la Duchère dans le cadre du grand projet de Fortement. C'était des moyens qui étaient mal dirigés, c'est ça? Non, ils ont été très bien dirigés, puisque le renouvellement urbain est un vrai succès à la Duchère. Par contre, l'infrastructure sportive a été complètement délaissée. S'il y a un échec pour moi, en tout cas, ma vision, c'est qu'il y a un gros échec, c'est qu'on a laissé de côté complètement les infrastructures sportives. Merci beaucoup Jean-Christophe Vincent, président de Lyon-la-Duchère, qui accueillera donc ce dimanche Saint-Étienne en 32e de finale de Coupe de France. Tout de suite, le journal régional présenté par Paul Satis.